Salut tout le monde, je vais faire le numéro 13 de la page 64. Alors, il se lit comme suit. Un prisme à base carrée a une surface d'au moins 48 cm². Donc ici, je suis déjà capable, dans cette première phrase-là, d'aller déduire des choses. Donc, on me parle d'un prisme à base carrée. J'ai dessiné pour l'instant le dessin d'un prisme à base carrée juste ici. Mais là, je ne peux pas rien indiquer encore dessus parce que je peux aller plus loin pour les informations. On me dit aussi dans cette phrase-là qu'on a au moins 48 cm². Donc, le au moins 48 cm² devrait me faire penser à deux choses. Bien, tout d'abord, le au moins devrait me faire penser à plus grand ou égal à 48 cm². Puis le 48 cm² devrait me faire référence à l'aire totale. Donc, ce qui veut dire que l'aire totale de mon prisme doit être absolument plus grand ou égal à 48 cm². Donc, j'ai déjà une information assez intéressante. Dans la deuxième phrase, ce qu'on me parle, c'est la hauteur de ce prisme mesure 3 cm de plus que le côté du carré qui constitue sa base. Mais la mesure du côté du carré, je ne la connais pas. Donc, quand on ne connaît pas une mesure de côté, vous vous souvenez ce qu'on fait? Dans le fond, on lui donne une variable. Donc, je vais dire x pour moi sera la mesure du côté de ma base. Et ça va être en centimètres. Donc, je vais aller l'indiquer sur mon dessin. X, puisque ma base, elle est carrée. Et là, maintenant, je vais être capable d'aller placer un binôme qui va représenter qui va représenter la hauteur, puisqu'on me dit dans le texte que la hauteur de ce prisme mesure 3 cm de plus que le côté du carré qui constitue sa base. Donc, ce qui veut dire que ma hauteur vaut x plus 3. Donc, x plus 3 cm est égal à ma hauteur et mes x sont égales aux mesures de mes côtés de ma base. Là, ce qu'on me demande par la suite, ce qu'on me dit dans le texte, dans le contexte, c'est de trouver les dimensions du prisme. Si on nous demande de trouver les dimensions, ce qu'on me demande, c'est de trouver des valeurs. Donc, je dois trouver des valeurs numériques puisque on me demande les dimensions. Donc, on ne me demande pas une expression algébrique. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon travail. Puis là, il faut que j'aille retravailler certaines parties. Donc, moi, je vais vous dire que je m'en viendrai ici travailler, dans le fond, la formule de l'aire totale d'un prisme. Excusez-moi, le téléphone sonne. Bon, c'était pas très important, donc on va continuer notre problème. Fait que l'aire totale du prisme, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Donc, vois-tu que les formules des aires reviennent encore une fois. Donc, je t'encourage à aller valider si c'est fait sur ton aide-mémoire. Sinon, ça sera peut-être le temps de les mettre puisqu'on on a encore besoin de ces données-là, de ces formules-là. Et non données, mais formules. Je vais aller essayer de développer un petit peu plus. L'aire totale, mais l'aire latérale, ça se trouve à être... on va juste se tasser un petit peu par ici. On reviendra par la suite.
Donc, l'aire latérale est égal au périmètre de la base fois ma hauteur. Le périmètre de ma base, c'est quoi la forme de ma base? Je vais aller voir ce que j'ai comme forme. Donc, ma base, c'est mon carré. C'est ce que j'ai ici. Je pourrais vous le surligner en vert. Comme ça ici. Voici ma base. Voici ma deuxième base. Et là, ce que j'ai besoin de connaître, c'est son périmètre. Donc, le périmètre, je te rappelle que c'est le contour, puisque mon côté mesure X et que dans cette base-là, j'ai un carré et que toutes les mesures des côtés sont pareilles. Donc, j'aurai 4X qui représentera le périmètre de ma base. Donc, périmètre de ma base est égal à 4X. Ma hauteur, elle, on l'avait déjà définie dans notre dessin. On va les revoir. Donc, la hauteur, c'est x plus 3 qui se trouve à être la hauteur. Donc, on a déjà notre hauteur qui est une expression, algébrique que j'allais remplacer dans ma formule. Donc, 4x fois x plus 3. Donc là, j'ai une expression qui représente mon aire latérale. On se souvient que lorsqu'on a un binôme avec un monôme, on doit faire la distribution du monôme sur notre binôme. Donc, l'expression de mon aire latérale sera l'expression algébrique 4x carré plus 12x. Là, il va falloir aussi que j'aille calculer, dans le fond, l'expression algébrique qui va représenter l'aire de mes deux bases. L'aire d'une base, on se rappelle que c'est un carré, là. Je ne retournerai pas vous le montrer parce que là, on le fait, on l'a vu tantôt. Et l'aire d'un carré, c'est C au carré. Donc là, j'en ai deux bases. Donc si j'ai deux bases, je devrais faire 2 fois C au carré. Mon côté, lui, si on se rappelle bien, on peut prendre un petit 2 secondes pour revoir ça. La mesure de mon côté, ça se trouve à être la valeur de x. J'aurais dû tantôt aller vous marquer que c'était x centimètres. Ici. Donc, on va aller remplacer notre c par x, puisque là, on travaille avec la variable x. Donc, 2 fois x au carré. Donc, voici l'expression qui représente l'aire de mes deux bases. Et juste ici à côté, voici l'expression qui représente l'aire latérale de mon prisme. Et là, je peux aller remplacer ça pour retrouver l'expression algébrique qui va représenter finalement l'aire totale. Donc, je m'en viens juste à côté. Je vais aller marquer. Je vais me tasser encore. Juste rapetisser un peu, ça va être plus facile pour bien voir. Donc, je m'en viens écrire l'aire latérale qui se trouve être 4x carré plus 12x plus mon 2x carré qui se trouve être l'aire de mes deux bases. 2x carré. Là, ce qui me reste à faire, c'est de rassembler les termes semblables. Donc, ce que j'ai comme terme semblable ici, c'est mon 4x carré puis mon 2x carré, ce qui me donne 6x carré plus 12x. Donc, voici l'expression algébrique qui représente l'aire totale
de mon prisme. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que moi, mon but ultime, je vous le rappelle, c'est de trouver les valeurs des dimensions de mon prisme. Mais là, présentement, ce que j'ai, c'est une expression algébrique qui représente l'aire totale, mais j'ai comme rien pour remplacer ici. Fait que finalement, je me retrouve avec une inconnue et une deuxième inconnue. Fait que là, je suis comme un peu mal pris. Il va falloir que je m'arrange pour avoir quelque chose qui me permet de dire « Hey, j'ai juste une seule inconnue ». Alors, c'est là que c'est merveilleux parce que on voit que cette expression-là, ici, je vais pouvoir la remplacer dans la première phrase, donc dans la première phrase de notre énoncé, qui nous disait que l'aire totale était plus grande ou égale à 48. Donc, c'est là que je vais aller remplacer. Je vais aller remplacer mon aire totale par 6x carré plus 12x est plus grand ou égal à 48. Là, c'est intéressant parce que j'ai une expression algébrique avec combien d'inconnus dans mon expression algébrique? Dites-moi pas 2, là. OK? J'ai un x2, j'ai un x, mais la seule variable que j'ai, c'est x. Donc, j'ai une seule inconnue. Émile, t'es-tu dans l'une, là? T'as suivi ce que je viens de dire? Donc, c'est x qui est l'inconnu, puis il y en a une seule dans mon expression. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre? Là, on n'oublie pas. On procède de la même façon. Il faut mettre notre inéquation égale à 0. Donc, 6x carré plus 12x moins 48 est plus grand ou égal à 0. Là, j'ai mon expression égale à 0. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je choisisse la meilleure méthode de factorisation. C'est quoi qu'il ne faut pas oublier? Émile, je t'ai dit de ne pas être dans l'une. C'est quoi qu'on fait comme première méthode de factorisation? Oui, c'est ça. Bravo, Émile. C'est la mise en évidence simple. Parfait. Excellent. J'aurais pu demander aussi à Francis, parce que Francis est très bon pour penser à la mise en évidence simple. Mais là, il faut que vous soyez tous très bons. Donc, 6, je le mets en évidence. Et qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? x2 plus 2x moins 8 plus grand ou égal à 0. Ça, c'est tout qu'un avantage. J'espère que vous vous en rendez compte parce que je vais pouvoir faire avec ce qu'il y a à l'intérieur, donc de ma parenthèse, juste cette partie-là, je vais pouvoir faire une T1. Puis, quand je vais faire ma T1, ben, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que si j'avais travaillé à partir d'ici, à partir de ce trinôme-là, j'aurais été obligée de faire une T2. Donc, là, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple en faisant une T1. Donc, si je pense à la T1, il faut que je fasse une somme, qui est la valeur de mon B, un produit qui est représenté par la valeur de mon C. Donc, mon B, c'est 2. Mon produit, mon C, il vaut moins 8. Fait que si je trouve mes facteurs, je vais avoir 2 et 4. Là, regardez, je n'ai pas tout énuméré les facteurs. Pourquoi? Parce que on est rendu dans les derniers numéros. Tu es supposé en avoir fait plusieurs. Donc, tu es supposé de le voir rapidement. Là, présentement, mon 2 puis mon 4, si je multiplie ensemble, ça va me donner plus 8. Mais c'est pas 8 que je veux, moi. Ce que je veux, c'est mon moins 8 ici. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je mette soit 2 ou 4 avec un moins devant pour que, lorsque j'ai multiplié, ça me donne moins 8. Mais comment est-ce que je vais faire pour choisir si je le mets devant le 2 ou le 4? Ben, je m'en viens voir ma somme.
Si je prends moins 2 plus 4, j'obtiens plus 2. Mais si j'avais fait le contraire, 2 moins 4, j'aurais eu moins 2. Et là, ce n'est pas ce que je recherche ici. Donc, mon moins va devant le 2, puisque moins 2 plus 4 me donne 2. Donc, j'ai respecté les deux conditions. Puis, la beauté de l'affaire, c'est que lorsqu'on a trouvé notre M et notre N, on a nos deux parenthèses. Donc, c'est très simple. Le 6, je le descends. Vous avez toujours de la misère avec ça. Vous le faites suivre. C'est la mise en évidence du début. Dans ma première parenthèse, quand j'ai une T1, ça commence toujours par X. Ensuite, je m'en viens marquer le chiffre que j'ai obtenu qui représente mon M. Donc, X moins 2. Ma deuxième parenthèse commence aussi par X et je m'en viens indiquer la valeur de mon 4. Donc, plus 4 ici, dans mon autre parenthèse, plus grand ou égal à 0. Donc là, on est bien parti. Là. On vient de factoriser. Ce qui nous reste à voir, c'est quelles sont les valeurs que x peuvent prendre. Donc, pour savoir ça, il faut que je prenne chacun de mes facteurs, que je le mets égal à 0. Là, j'ai mis des parenthèses, mais elles ne sont pas nécessaires. Je vais les effacer. Donc, x moins 2 égale à 0. Puis de l'autre côté, je vais faire x plus 4 est égal à 0 et je vais isoler mon x. X pourrait prendre la valeur de 2 et x pourrait prendre la valeur de moins 4. Est-ce que ces deux valeurs-là sont possibles? Bien là, c'est à moi d'en juger. Il faut que j'aille voir dans mon problème. Mon x, il représente quoi? Si je m'en viens voir en haut, bien mon x, il représente la mesure du côté de ma base. Oh boy! OK, là, j'ai dit que j'avais 2, puis j'avais moins 2. Est-ce que vous pensez que mon x peut valoir 2 et que mon x peut valoir aussi moins 4? Là, je vous entends tous parler et dire levez la main très, très, très haut. Et là, si je demande à Jacob, qu'est-ce que tu en penses? Jacob, je sais que tu m'aurais répondu Annie, moins 4, il est à rejeter. OK? Je te dis pourquoi. Et là, tu m'aurais répondu parce que la mesure d'un côté ne peut pas être négative. Ne peut pas être négative. Donc, voilà pourquoi on aura juste une valeur possible et c'est x est égal à 2. Là, on a trouvé la valeur du x, mais finalement, c'était quoi la question? On nous demandait les dimensions du prisme. Donc, c'est quoi les dimensions du prisme? Bien, les dimensions du prisme, ça se trouve à être la largeur, la longueur et la hauteur du prisme. Donc, la longueur, la largeur et la hauteur du prisme. Donc, ma longueur, elle sera de x. Donc, les dimensions, je vais vous l'écrire comme ça ici, les dimensions du prisme seront largeur x, donc c'est-à-dire 2 cm, longueur est égale à x, donc 2 cm, et la hauteur est égale à x plus 3, alors 2 plus 3, 5 cm. Voici les dimensions de notre prisme. Alors voilà, un autre problème de résolu.